Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech aujourd'hui, on va parler d'investissement et d'investissement dans les startups. Qui ne rêve pas d'investir dans les startups? C'est risqué, oui, mais parfois ça peut rapporter gros. D'ailleurs, ça va ensemble. Si c'est risqué, c'est parce que ça peut rapporter gros. Mais par où prendre le sujet? C'est votre bébé à vous, c'est votre sujet. Evan Testa, cofondateur et président de Roundtable. Vous proposez d'investir aux côtés de communautés pour se sentir moins seul. C'est exactement ça. Donc nous, avec Roundtable, l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à tout à chacun aujourd'hui de pouvoir financer les prochaines pépites de la French Tech ou le prochain Airbnb. Et ça, vraiment, en leverageant la puissance des communautés. Et donc, vraiment, de pouvoir investir à travers, à côté d'influenceurs reconnus dans l'écosystème. Ah, vous devez prononcer un mot influenceur, parce qu'effectivement, l'idée, c'est de flécher les investissements dans des communautés thématisées, par exemple les quartiers populaires, l'entrepreneuriat féminin, l'intelligence artificielle, et chacun de ces pôles est incarné par une ou plusieurs personnalités. L'entrepreneuriat féminin, c'est Roxane Barza, l'IA, c'est Nicolas Marchais de chez Spendesk, ou encore les quartiers populaires, c'est Paul Lay. C'est une manière de marketer, en fait, de rendre intelligible l'investissement dans la tech. En fait, je dirais plusieurs choses. C'est qu'aujourd'hui, les gros problèmes de l'investissement, il y a trois barrières pour le tout à chacun de pouvoir réussir à investir dans les startups. Un, c'est des problèmes d'accès, d'abord. Et donc, c'est aujourd'hui, grâce aux communautés et grâce à ces investisseurs reconnus, ils vont pouvoir mettre à disposition les accès d'investissement qu'ils ont. Les deuxièmes, c'est vraiment le problème d'éducation et d'expertise. Comme on disait, les investissements dans les marchés, dans les startups, c'est des placements qui peuvent rapporter gros, mais qui sont risqués. Et donc c'est aussi important. Peuvent faire tout perdre. Il faut quand même bien le dire ici. Non, vraiment, je le dis, quand on investit dans ce type de placement où il n'y a pas de liquidité, on en parlera après, où c'est très risqué, on peut aussi perdre tout son argent. Il faut vraiment le dire aux gens avant. Exactement. Et aujourd'hui, l'idée vraiment dans ce type d'investissement, c'est toujours d'allouer une petite partie de son portefeuille, de faire de la diversification. Il ne faut surtout pas investir tout son argent dans les startups. Alors comment ça marche? Par exemple, Roxane Varza, elle me dit voilà mon portefeuille, j'investis à ses côtés, j'achète des parts, elle est rémunérée, ça marche comment? Alors nous, c'est très simple, c'est vraiment ces communautés vont venir se créer sur la plateforme. On a des communautés qui sont privées, mais on a aussi des communautés qui sont publiques, comme celle de Roxane, de Nicolas ou de Paul. Ici, Roxane va avoir accès à certains bons dossiers qu'elle va pouvoir analyser, mais analyser pas que elle-même, elle va pouvoir aussi justement utiliser la puissance et l'expertise de sa communauté pour discute avec nous, par exemple. Exactement. Alors soit avec vous, soit avec d'autres personnes aussi expertes au sein de la communauté sur cette dimension. Et après, elle va pousser le dossier. Donc chacun va pouvoir décider de vouloir investir ou non dans cette opportunité. On participe à la discussion sur l'entrée dans le capital. Et du coup, après, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'elle me conseille d'investir dans telle start-up. Est-ce que c'est un panier de start-up en mode un peu ETF et ensuite, comment ça se matérialise, la part que je possède dans cette start-up? Oui, alors ça, c'est vraiment très important d'avoir ce point-là. Il n'y a pas de conseil de la part de Roxane. C'est vraiment, elle va vous donner plus d'accès et de visibilité en disant, voilà les dossiers qu'on voit. Et après, c'est vraiment l'intelligence collective qui va décider d'y aller. Après, comment ça marche aujourd'hui très concrètement? Nous, on structure après des véhicules d'investissement qui va regrouper les capitaux de l'ensemble des investisseurs pour pouvoir investir dans la start-up donnée. Dans la start-up donnée, donc je vais investir dans une start-up en particulier. C'est pas un peu dangereux? On n'a pas intérêt plutôt à dire investir dans un portefeuille, dans un panier? Alors ça, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs approches. Aujourd'hui, nous, c'est vraiment une approche en deal by deal. Pourquoi? Parce que, deal by deal, en fait, les gens ont justement cette possibilité de choisir chacune des startups dans lesquelles ils vont investir. Attention. On va aussi développer, et c'est ce qu'on est en train de développer, cette approche de fonds de services qui permet vraiment à certains leaders de pouvoir vraiment avoir une approche diversifiée dans un portefeuille de startups. Du coup, quand je veux partir, ça se passe comment? Qui me rachète mes parts? Alors c'est tout le sujet des marchés privés, le problème de la liquidité. Aujourd'hui, nous, l'avantage de Roundtable, c'est que justement, comme la plupart des investissements ont passé par Roundtable aujourd'hui, on voit par rapport aux chiffres qu'on a pu réaliser en seulement un an, c'est qu'on va pouvoir recréer à terme aussi de la liquidité. Donc ça veut dire que nous, on aura sur la plateforme des acheteurs et des vendeurs, et donc de manière discrète, recréer cette liquidité de façon... Le côté baser l'investissement sur des influenceurs, ça me fait penser un peu au principe de plateformes comme eToro avec le social investissement. Je pense que c'est un peu le modèle, même si là, pour le coup, on investit dans des startups. Mais derrière, c'est quoi le ticket moyen, le ticket d'entrée? Si je veux investir, est-ce que je peux investir à partir de 10 € ou est-ce qu'il faut quand même un truc un peu plus solide? Non, alors, donc, déjà, j'aime beaucoup le parallèle avec eToro. Ce qui est important aussi dans ces plateformes sociales, c'est vraiment l'éducation. On revient à ce point-là, c'est des placements risqués. Et donc, tout l'intérêt aussi de Roundtable, c'est de pouvoir, par cercle concentrique, disperser l'éducation. Ensuite, pour les tickets moyens, aujourd'hui, on met quand même un minimum aux alentours de 1 000 €. Mais avant, pour pouvoir investir en direct dans une start-up,
des tickets en dessous de 20, 50 000 euros, ce n'était pas possible. Et donc, ça permet vraiment à une population plus large. Ce n'est pas non plus... Que dit l'AMF? Parce que vous n'êtes pas une société de gestion. Vous dites que ce n'est pas du conseil en investissement, mais quand même, on suit quand même une société qui est poussée par un individu. C'est quoi la réglementation qui vous lie? Alors ça, nous, là-dessus, il y a vraiment deux types de réglementation. Nous, on est réglementé pour faire des fonds à de service, pour pouvoir justement faire de la recommandation. Sur la partie deal by deal, l'idée, c'est vraiment ces cercles privés d'investissement où les gens vont pouvoir collectivement décider de pouvoir investir ensemble. Nous, aujourd'hui, on travaille vraiment main dans la main avec les régulateurs européens, parce qu'encore une fois, l'ambition de Roundtable, c'est de pouvoir vraiment faire ça across Europe. Là, la plateforme, elle existe déjà, c'est-à-dire que vous avez déjà des chiffres sur le retour sur investissement moyen, par exemple, pour un investisseur lambda? Alors, il faut savoir que dans ce type d'investissement, c'est quand même des investissements un peu plus long terme. Et donc, nous, on est live. Voilà, donc nous, on est live depuis un an. Donc, on a fait 150 millions d'investissements en un an. On a déjà eu quelques exits, et des exits par le haut. Donc, ça, c'est très Et donc, positif. dans le cas d'une exit, si j'avais investi, j'ai ma quote-part de l'exit. Exactement. Et combien de frais de gestion? Non, alors nous, les frais de gestion, en fait, justement, nous, au sein de Roundtable, l'idée, c'est vraiment d'aligner tous les intérêts. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous, on prend juste des frais de structuration, donc au début de l'investissement, parce que mettre en place, justement, ces véhicules Pas lors de l'exit. Mais pas de l'ordre de l'exit. Et vous m'avez pas répondu sur le paiement des influenceurs? Oui, alors, pour ces leaders de communauté, aujourd'hui, ils peuvent se rémunérer sur de la surperformance, aujourd'hui, justement, pour pouvoir, grâce à l'accès qu'ils ont eu, et donc prendre une partie de l'exit dans ce cas-là. Mais ça dépend vraiment du choix. Et ça, c'est justement pour pouvoir aligner les intérêts et pousser ces personnes-là aussi à pousser des dossiers qui vont être rentables. Voilà, Roundtable et son président cofondateur Evan Testa étaient notre invité.